Voilà le secret du foie gras truffé. 50-50. Pas comme dans leur boîte merdique. La nouvelle cuisine, elle peut aller se faire cuire un œuf. Bon, on n'a pas tous les mêmes moyens que Bernard Blier, mais dans la recette d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer de foie gras mi-cuit, farci à la pâte de truffe, cuit sous vide et à basse température, tout prêt pour les fêtes de fin d'année. C'est important de savoir que la qualité de résultat va dépendre de la qualité de foie gras. Donc là, je vais utiliser un foie gras français, déjà aveiné, et je commence par le séparer en petits morceaux. D'abord les deux petits lobes et après un plus petit morceau. Et l'idée ici, c'est pas de l'écraser, de laisser quelques morceaux et d'avoir une couche uniforme pour pouvoir l'assaisonner plus facilement. Vous avez l'assaisonnement qui apparaît sur l'écran. Je vous la mettrai également dans la description. Je commence avec l'alcool. Ici, j'ai choisi de travailler le cognac, mais vous pouvez le faire avec de whisky, de la chartreuse, avec n'importe quel alcool fort que vous aimez. Je vous mettrai également dans la description la recette de 2020 où j'ai utilisé la chartreuse par exemple pour assaisonner mon foie gras. Je continue avec mon mélange de sel, sucre et poivre. Je répartis le mélange de partout. Je garde une moitié pour l'autre face. Et je répète l'opération de l'autre côté. À la fin, avec mes mains, je mélange les morceaux de façon à assurer qu'il y a l'assaisonnement un peu de partout. Et puis, je vais filmer le mélange avec un film alimentaire à contact. On va éviter à max le contact avec de l'air. À la fin, ça doit ressembler à ça. Et là, je vais couvrir la boîte et laisser mariner le foie gras pendant 12 à 24 heures. Après 24 heures de repos au frais, mon foie gras ressemble à ça. Là, vous pouvez constater qu'il n'y a plus de liquide. Mon foie gras a bien absorbé le liquide, a bien absorbé l'assaisonnement. Je vais diviser ce mélange en deux. Avec un, je vais faire un foie gras classique. Avec un autre, je vais faire un foie gras à la truffe. Je vous mettrai un lien pour le foie gras classique dans la description de cette vidéo. Donc sur une planche à découper, j'étire un film et sur le film, je commence à étaler une fine couche de foie gras de façon d'avoir assez de place pour étaler ma pâte de truffe tout à l'heure. Quand j'ai fini d'étaler, je récupère ma pâte de truffe. Si vous voulez mettre la truffe fraîche, c'est à ce moment-là. Il faut savoir que la truffe fraîche, elle va perdre en saveur pendant la cuisson. Et j'étale avec une spatule la pâte de truffe au milieu de ma ballotine de foie gras. Donc ici, je referme la ballotine. Et puis à l'aide de mon film, je commence à l'étaler et à la rouler en pressant par le centre vers l'extérieur. Et après, j'esserre bien les côtés. Et une fois j'ai quelque chose d'assez serré, je ferme la ballotine en pliant l'extrémité et puis en bien serrant sur les côtés. Voilà, j'hésite pas de la rouler sur ma planche à découper. Elle doit ressembler à ça. Et puis je vais la rerouler dans deux films à nouveau pour assurer qu'elle soit bien fermée. Voilà, la ballotine ressemble à ça à la fin. Logiquement, je peux la lancer directement comme ça en cuisson. Mais si je veux avoir une conservation un peu plus longue, je vais mettre la ballotine à l'intérieur d'un sac sous vide. Si jamais j'ai d'autres ballotines, je peux les mettre ensemble dans le même sac. Et à l'aide de ma machine sous vide, je vais fermer le sac bien hermétiquement. En même temps, je vais préparer mon bain avec de l'eau. Dans un bac, je pose le thermoplongeur que je règle à 60 degrés pendant 45 minutes. Et une fois que l'eau est arrivée à température, je vais plonger ma ballotine à l'intérieur.
Donc ici, je vais faire la même cuisson pour le classique et le truffé en même temps. Et comme vous le savez, le foie gras, il a tendance à flotter. Donc je vais utiliser cette grille pour les garder submergés sous l'eau. Et là, c'est parti pour 45 minutes de cuisson. En attendant, je vous invite à s'abonner à la chaîne, liker cette vidéo si ce n'est pas déjà le cas. Juste avant que la cuisson se termine, je prépare un bain avec de l'eau glacée. C'est très important de stopper la cuisson tout de suite après pour pouvoir garder une belle texture sur le foie gras et pour empêcher une surcuisson. Donc j'essore les ballotines et je les plonge directement dans l'eau glacée. Et je veille qu'ils soient bien submergés sous l'eau. Et à ce moment-là, je vais les mettre directement au frais pour 24 heures minimum de repos. Et je peux les garder logiquement jusqu'à 21 jours. Donc après 24 heures, mes ballotines ressemblent à ça. Et je vais passer maintenant à la dégustation. Donc je commence à déballer la ballotine. Et puis on peut voir que le foie gras n'a pas énormément de gras. Donc c'est un bon signe. Je coupe une tranche. Donc là on peut voir qu'on a une très belle cuisson uniforme de partout. Et on peut aussi voir les morceaux de la truffe à l'intérieur. Je passe maintenant au dressage de ma tartine de foie gras. Donc je coupe une tranche de pain aux céréales que je vais faire toaster rapidement au four. Et puis sur une assiette, je dispose quelques feuilles de roquette. Le pain tranché et toasté. Et puis les tranches de foie gras truffé. Je termine avec un coup de moulin à poivre et un pot de fleur de sel. Je peux également faire des petites tartines individuelles avec le foie gras classique ou le foie gras truffé. Et voilà comment préparer de foie gras mi-cuit, farci à la truffe et cuit à basse température. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et je vous retrouve ici très bientôt sur la chaîne. Au revoir YouTube!